Bonjour, je suis au château de Virieu où je suis venue rencontrer, Alain, le gardien du château, qui est avec un petit groupe, de personnes, venues s'initier à la plantation de pommiers. Bonjour Alain, Oui, bonjour Marie. il y a une association qui est venue aujourd'hui qui s'appelle les Croqueurs de pommes pour faire, une plantation de pommiers. Oui, alors exactement. En fait, l'idée est que le château avait des espaces, des carrés de pelouse qui ne présentent pas forcément d'intérêt à être conservés. La pelouse, il faut la tondre, il faut ajouter de l'engrais, ressemer, tout ça pour en fait montrer qu'on peut avoir un tapis vert entretenu. Or, ces espaces-là, ils pouvaient revêtir un aspect patrimonial en accueillant justement des variétés de fruitiers locaux et en voie de disparition. Et l'objectif de cette association Les Croqueurs de Pommes est justement de préserver ces variétés locales et les savoir-faire qui vont avec, c'est-à-dire la taille, la greffe, etc. Donc on a trouvé un deal et aujourd'hui, 12 mars, donc on plante 34 pommiers, donc ils sont greffés, on les greffe et on les plante, et la semaine prochaine, une dizaine de poiriers. Et on a déjà implanté une quinzaine d'individus dans le grand parking en haut. D'accord. Et donc tu me disais que c'est des races de pommiers qui sont, locales et qui sont, Oui, c'est un ça petit peu l'idée. en voie de disparition? En fait, pendant des siècles, il y a eu une sorte d'évolution adaptative, c'est-à-dire que les individus ont donné des pépins qui ont donné d'autres individus. Il y a une sélection naturelle qui a permis assez rapidement d'identifier des variétés qu'on appelle méritantes. Donc il y avait de la valeur gustative ou des qualités de conservation, ou etc. Et donc ces individus, peu à peu, sont en voie de perdition puisque eh ben, la campagne change, l'exploitation aussi, et en même temps, quand on plante des fruitiers maintenant, on va les acheter malheureusement bon, sur des grandes surfaces qu'on peut pas nommer, mais où c'est en gros 5 ou 6 variétés différentes. Et là, l'enjeu était justement de contribuer à sauvegarder ces variétés anciennes que depuis 2010, on peut identifier par génotypage, donc on peut identifier leur ADN afin de savoir qui ils sont, qui sont leurs ancêtres, on peut remonter sur plusieurs générations et voir quels sont les cousinages. OK, Et donc là, en effet, il y a quelques poiriers qui n'existent ailleurs qu'en un ou deux exemplaires seulement. OK. Il y a par exemple Madame Guillermard ici à Corbelin. Elle porte le nom du hameau puisque sa famille est là depuis plusieurs siècles. Et elle a un de ses pommiers donc qui n'est pas apparenté, c'est que depuis plusieurs siècles, il s'est développé tout seul localement, donc qui porte son nom, la variété Guillermard, puisqu'elle a été identifiée voilà, il y a une dizaine d'années. Alors c'est étonnant parce que tu parles d'individus en parlant des pommiers. Ah, il me semble que c'est la nomination technique pour désigner un élément unique, D'accord. un individu. Bah, sinon, il y a d'autres techniques, enfin, les sillons, etc., selon la taille. Mais après, en effet, ça fait partie du vivant, on est partie de cette même masse vivante. Et donc, il y a un impact aussi qu'on ne mesure pas, parce que ces arbres permettent d'accueillir probablement des espèces d'animaux, enfin, j'en sais rien, des papillons ou autre chose comme ça. Ouais. Et puis, il y a un autre problème qui est la pollinisation, c'est-à-dire que le fait d'avoir une déprise justement de ces variétés locales, qui étaient en lisière de forêt, dans les haies, etc., n'est pas seulement une perte numérique. Le problème, c'est que ces variétés, elles doivent être pollinisées par des variétés compatibles. Mmh. Et donc, même en replantant ces pommiers ici, on n'est pas sûr que tous donnent des fruits parce que justement, ils n'ont pas de pollinisateurs compatibles. D'accord, Donc, il faut préciser en fait que dans chaque pommier, chaque pépin de chaque pomme est une variété particulière. d'accord. Et donc aussi, oui, donc ça fait rêver, c'est un univers à part entière qu'on oublie, ce qu'on considère, c'est souvent le résultat, les pommes. Donc on voit une pomme ronde, elle est goûteuse, etc. Mais en fait, il y a un intérêt de conserver des variétés, même qui n'ont pas de qualité, comment dirais-je, qui frappent au premier abord, mais parce qu'elles vont jouer un rôle dans le maintien d'un écosystème. Voilà. Mm. Oui, c'est important la diversité, on a tendance à l'oublier et d'ailleurs cette biodiversité, elle a tendance aussi à disparaître et pourtant elle est, fondamentale pour, garder l'équilibre du vivant et Exactement. Et ouais. c'est aussi pour ça que, donc là, on a commencé cette année, mais si je reste l'année prochaine, je poursuis.
on a récupéré des pommiers qui s'appellent des grains, qui sont issus de pépins. Puisque depuis 150 ans, en fait, l'essentiel des fruitiers que l'on plante, ils sont greffés. On clone un individu d'il y a 150 ans. Mais il n'y a plus cette évolution adaptative du fait qu'il n'y a plus ces fruitiers sauvages, entre guillemets. Et donc là, un des souhaits, c'était de remettre dans les environs, justement, des pommiers issus de pépins, donc qui, eux, ne sont pas greffés, sont très vigoureux, vont vivre 150 ans à 12 mètres de haut, dans l'idée peu à peu de reprendre éventuellement cette évolution adaptative. Ça que même donne des enfants qui, sur plusieurs générations, allaient pouvoir éventuellement donner de nouveau des variétés spécifiques voilà, des terres froides. Et donc du coup, là aujourd'hui, ils sont plantés, nous sommes le 12 mars, et bon, donc là au printemps, ça va donner quoi? J'imagine qu'ils donneront pas de fruits encore? Oh non, il faut attendre, selon le porte-greffe, ici c'est des porte-greffes de moyenne vigueur dans les jardins, il faut attendre 5 ans, 5 et ans. dans les grands parkings, facilement 7 ans. D'accord. Et du coup, là, il y aurait une production de pommes qui aura pour vocation d'être consommée Non, ou... l'objet n'est pas de faire un verger de production, c'est D'accord. vraiment... Alors j'arrive. L'objet c'est vraiment la conservation, mais ensuite la destinée des fruits, je sais pas encore ce qu'ils vont donner. Mais de toute façon, il n'y a aucun problème, les pommes ça se mange. C'est là l'autre idée, c'est qu'en fait ces variétés-là permettent d'assurer aussi quasiment une mise à fruit jusqu'à l'automne, enfin quasiment toute l'année. Okay. Là encore, justement du fait de cet appauvrissement, on a des pommes qui se ressemblent toutes, qui ne se gardent pas. Les variétés anciennes, on pouvait vraiment déterminer ce qu'on voulait pour la compote, pour la garde, etc. Et oui, il y en a quasiment toute l'année, du printemps jusqu'à octobre-novembre. L'idée, c'était que le château, c'est un patrimoine. Le patrimoine, c'est pas simplement un monument historique. Le patrimoine, c'est ce qu'on reçoit de nos parents, qui nous aident à mieux vivre, à ne pas recommencer à zéro, justement. Et donc, dans le château, il y a un monument, mais il y a aussi des leçons d'histoire, des choix de vie de la marquise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, l'intérêt, c'est aussi que ce verger conservateur, avec des panneaux, permette de transmettre cela aux visiteurs, voilà. Qu'on évite la perte de cette connaissance. La réalisation de ce verger a aussi pour objet de rendre son identité paysagère au château tel qu'on l'envisageait au XVIIe siècle, quand on a décaissé donc ce petit vallon sur 7 mètres de haut et 80 mètres de long. À l'époque, on considère qu'il y a 3 états de la nature auxquels correspondent 3 états de l'humanité. La nature qui nous environne, qui est sauvage, des bois, des marais, et dans laquelle vit quand même une population qui est en marge des règles de la civilisation, donc des sortes de sauvages. Ensuite, une nature qui est cultivée, donc qu'on recrée justement aujourd'hui avec ses fruitiers. Il y a un potager, des aromatiques, et ceux qui la cultivent, eh bien, sont quand même bien contraints par les lois de nature. Il faut qu'ils sèment, qu'ils labourent, etc. Et un troisième état de la nature, c'est la nature vraiment maîtrisée, dominée par la raison, c'est le jardin à la française. Et là, y vont donc ceux qui se sont cultivés eux-mêmes à l'aide des humanités, latins, grecs, les grands auteurs. Ce sont donc les aristocrates qui, à l'aide de cette formation, d'une vie un peu particulière, dégager des contraintes justement de la nature, pensent pouvoir donc régir le monde qui les entoure. Et c'est ce que nous avons donc recréé au château, en permettant d'avoir donc de nouveau ces 3 états de nature et le sens de ces jardins qui avaient été voulus dans le premier quart du XVIIe siècle. Ok, bah écoute, merci. Je vais aller rencontrer le président, oui, voilà, président de l'association des croqueurs de pommes. Ok. Voilà, c'est là. Bonjour Gilles, donc vous êtes le président de l'association des croqueurs de pommes. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu, c'est quoi la vocation de cette association? Depuis combien de temps elle existe? L'association des croqueurs de pommes est une association qui est née de la volonté d'une personne au départ qui s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de diversité au niveau des pommiers et que tous les vieux pommiers qui existaient en France commençaient à disparaître et on replantait que des mêmes variétés. Et donc ça a démarré comme ça. Nous, notre association, je n'ai pas la date exacte, mais il me semble qu'elle a dû commencer en 1998. Peut-être qu'il faudrait demander à l'ancien président s'il a une date précise. Et notre vocation, c'est plutôt de sauvegarder les variétés anciennes de nos pays. Et c'est pour ça que nous sommes une association locale, mais que nous sommes regroupés au sein d'une association nationale.
Donc il existe 64, peut-être 65 maintenant, associations locales à travers la France. Ah, c'est génial. Ben oui. Je ne savais pas, je découvre. Et donc, alors aujourd'hui, vous faites une plantation là au château de Virieu, mais ça veut dire que vous en faites aussi dans d'autres endroits? Pas forcément, en fait, il y a des associations qui disposent d'un verger, souvent mis à disposition par la commune, parce qu'en fait c'est un verger communal, mais l'association s'en occupe, hein, donc et la fait vivre, etc. Donc c'est une façon de fédérer un petit peu les gens autour. Nous, on n'a pas de verger qui nous est attitré, c'est-à-dire que chacun a un verger chez lui, ou même ne serait-ce que quelques arbres. Et donc nous, on a ce qu'on appelle un verger éclaté, c'est-à-dire que on regroupe toutes ces variétés qui se retrouvent chez les uns et les autres pour sauvegarder justement le maximum de variétés anciennes qu'on trouve encore dans nos régions. Donc la vocation de ces plantations, c'est bien de conserver une biodiversité et non pas forcément la consommation de pommes. Alors, on ne fait pas ça non plus pour rien, c'est-à-dire que on essaie de sauvegarder les variétés qu'on appelle méritantes. Donc, sachant que le mérite est difficile à évaluer parce que ça peut être méritant à croquer, méritant à cuire, méritant pour faire du cidre ou du jus de pomme. Oui, enfin, oui. donc le mérite, il existe dans différents domaines, Oui, oui. et donc on sauvegarde en tout cas les variétés qui ont eu un certain succès à une époque. D'accord. Ok, et donc, alors cette semaine c'est les pommiers, et je crois que dans 15 jours, une dizaine de jours, Voilà, on va s'occuper des poiriers. les poiriers, Oui. ok. Parce que, en fait, on s'appelle les croqueurs de pommes, mais Oui. on croque tout. Alors donc, voilà, donc on va planter des porte-greffes de poiriers, et puis on va greffer les poiriers dans une douzaine de jours. En fait. Ok. C'est croqueur de pommes au sens de pomologue. Pomologue, ok. Donc, ça veut dire que et les cerises, ça rentre là-dedans? Oui. Mais Pomologue, c'est l'ensemble des fruitiers, c'est pas seulement les pommes. bon, ben Pomologue, voilà. alors c'est Alain qui s'approche Alain. en nous disant que pomologue, c'est... Alain, on sait plus que moi. Oui, donc c'est un puits de science. ça rentre dans le cadre des pomologues, et que les pomologues, ça intègre aussi d'autres arbres fruitiers, voilà, des cerisiers. Mais entre nous, on échange aussi de la vigne, on échange aussi des petits fruits, hein, donc des cassis, des casseilles, etc. Enfin, donc quand on aime les fruits, on aime tous les fruits, en général. Voilà. Les kakis, les plaques miniers, enfin bref. Super. Et ben en tous les cas, c'est une super initiative. Voilà. Ici, en fait, il s'est trouvé que Alain Mion cherchait à valoriser un petit peu le terrain. Nous, c'est une façon aussi d'avoir des ateliers dans un lieu qui puisse être un lieu partagé, qui nous accueille. Donc voilà, aujourd'hui, on a un certain nombre de croqueurs de pommes qui sont là, certains qui sont chevronnés et qui montrent aux nouveaux, et donc les nouveaux qui viennent effectivement apprendre et qui viennent se faire un peu la même. En tous les cas, c'est super. Et puis alors, le temps est de la partie. Moi, j'ai cru qu'il allait pleuvoir parce que alors hier, carrément, c'était les grosses trombes. Et puis là, ça s'est éclairci. Et là, voilà. Super, beau soleil. On m'a demandé s'il fallait reporter. J'ai dit non, ça va bien faire. Ça va bien faire. Bon, bah super. Ben merci, Gilles. De rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.